Bien, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi de vous accueillir ce matin. On a une assistance très nombreuse, plus de 1000 participants a priori, en tout cas inscrits, dont 600 élèves et leurs enseignants, que j'accueille avec grand plaisir. C'est largement pour vous, chers élèves, chers enseignants, que nous organisons ces colloques qui ont toujours pour thème, comme vous le savez, un sujet d'actualité, un sujet qui concerne l'ensemble de la société. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé pour ce 30e colloque ce matin en choisissant le sujet du recyclage. Manifestement, c'est quelque chose qui vous touche. L'affluence le montre. Bon, j'espère que nous aurons l'occasion, et vous le verrez au cours du programme, de vous faire partager les connaissances qui existent aujourd'hui dans le domaine du recyclage et de vous faire toucher du doigt peut-être certaines réalités qui ne sont pas toujours mises en avant dans les médias, en particulier le fait que sur un plan technique et sur un plan économique, le recyclage est quelque chose de complexe qui nécessite encore des avancées technologiques pour atteindre une parfaite efficacité. Alors, comme vous le savez, nos journées sont organisées de la façon suivante. Au début, nous avons des conférences d'ouverture qui seront données par Jean-François Gérard et par Jacques Amouroux, qui sont présents sur la scène à mes côtés. Jean-François Gérard est directeur scientifique adjoint du département chimie du CNRS et il est responsable du programme de recherche national coordonné par le CNRS sur le recyclage des principales classes de matériaux, les plastiques, les métaux stratégiques, les composites, les textiles et les papiers cartons. Lors de la seconde conférence, Jacques Amouroux présentera les enjeux et les stratégies du recyclage des matériaux en insistant sur les procédés chimiques et biochimiques récents. Il utilisera comme exemple le recyclage des panneaux photovoltaïques et des batteries. Au cours de la table ronde qui suivra, 5 industriels viendront nous présenter le sujet du recyclage dans leur domaine, les terres rares pour Solvay, l'aluminium par Constellium, les pneus par Michelin, le verre par Saint-Gobain et les plastiques par Total Energy. Ensuite, avant le déjeuner, compte tenu de l'importance du recyclage et de l'économie circulaire pour la formation et l'enseignement, il nous est apparu important de réserver un temps à notre partenaire, la Fondation La Main à la Pâte, et par également la Fondation de la Maison de la Chimie via sa médiathèque Médiachimie, pour vous présenter tous les matériaux disponibles qui existent dans le domaine du recyclage. Cette présentation sera faite conjointement par Fatima Ramoun de la Fondation La Main à la Pâte, qui est la chef de projet de notre partenariat dans le domaine de l'éducation de la chimie à l'école et dans les premières classes du collège, et puis également par Françoise Brénon pour Médiachimie. Alors, concernant le déjeuner qui suivra, Madame Tatin et Madame Bridou-Buffet, qui pilotent l'organisation logistique de ces colloques et que je remercie pour le travail qu'elles accomplissent, qui est assez remarquable, vous ont préparé dans vos pochettes des indications sur les endroits où vous devez vous rendre pour ces déjeuners. Merci, s'il vous plaît, de suivre scrupuleusement ces indications. Elles permettent d'avoir des échanges fructueux entre les différents intervenants et vous-même. Donc, merci de respecter ce qui est indiqué. Après le déjeuner, la session de l'après-midi commencera à 14h, ici, dans cet amphithéâtre, et elle sera consacrée à la présentation d'exemples de recyclage mis en œuvre dans le cadre de la transition énergétique. Batteries pour véhicules électriques, les pales d'éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les mâches-fer d'incinération des ordures ménagères. À la suite de ces présentations, nous avons eu la chance d'avoir Madame Constance Maréchal-Dereux, qui est chef du service de l'industrie à la Direction générale des entreprises au sein du ministère de l'économie et des finances, qui viendra conclure notre journée en présentant
les politiques publiques qui permettent l'accélération de l'économie circulaire. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. J'ajoute que nous avons reçu de la part des élèves et de leurs enseignants un certain nombre de questions à poser aux divers intervenants. J'insiste pour que, chers élèves, vous ayez l'audace, le courage de prendre la parole. On est entre nous, nombreux sans doute, mais après tout, il n'y a aucun risque. Profitez de l'occasion qui vous est donnée de poser les questions que vous avez sans souci. Il n'y a pas de mauvaises questions et on s'efforcera d'y répondre avec les intervenants du mieux possible. Donc, lancez-vous, allez-y et vous verrez que tout se passera pour le mieux. Je voudrais remercier Danielle Olivier qui n'est pas avec nous ce matin et qui est l'organisatrice depuis le début de ces colloques. Depuis le début, ça veut dire depuis 2006. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on en est au 30e. Et Danielle, avec ses complices Jean-Claude Bernier, Marc Ledoux, Paul Rigny, pour ne citer qu'eux, et il y en a d'autres, œuvrent depuis le début à la construction de colloques de qualité. Voilà, je voulais, en votre nom à tous, la remercier ce matin, et je sais qu'elle nous suit en vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous, et sans plus attendre, je vais passer la parole à Jean-François Gérard pour la première conférence.